vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, nous sommes lundi 11 mai. Allez, c'est parti pour notre séance de mathématiques. Alors, je reviens sur cet exercice qui n'a pas été tout à fait réussi et compris lors de la séance précédente. Merci à ceux qui d'ailleurs avaient retourné leur travail, ce qui m'a permis de voir ça et de pouvoir peut-être y remédier aujourd'hui. Alors, une dizaine, un paquet de 10, c'est combien d'unités? C'est 10 unités. Ça, c'est bon. Une centaine. Dans une centaine, il y a combien d'unités? Combien de petits carreaux? Une centaine, vous aviez trouvé 100 unités. Et dans une centaine, on a combien de dizaines? Combien de paquets de 10 dans une centaine? Vous me l'avez bien dit, 10 dizaines. Donc ça, il faut le garder en mémoire pour la suite. Donc une dizaine, 10 unités, une centaine, on a 10 paquets de 10 ou 100 petites unités, 100 petits carreaux. Alors, on garde ça en mémoire parce qu'on en avait besoin pour compléter ce tableau. C'est là qu'il y a eu des erreurs. Donc, on garde en mémoire une centaine égale 10 dizaines. Une centaine, c'est 10 paquets de 10. Donc, premier nom, tout le monde a trouvé 243, super. Là, dans la deuxième colonne, on ne te demandait pas quel est le chiffre des dizaines, mais on te demandait combien il y avait de dizaines en tout dans ce nombre. D'accord? Tu te rappelles, une centaine, c'est 10 dizaines. Donc déjà, dans le premier paquet, dans la première centaine, on a 10 dizaines. Dans le deuxième, également. Donc 10 plus 10, 20, plus nos 4 dizaines ici. Dans 243, on a 24 dizaines. Pareil pour le nombre d'en dessous. On a 10 paquets de 10 dans cette centaine-là. Ensuite, on a vu qu'on pouvait avoir 10 barres, donc 10 dizaines, plus les 5 qui restent. D'accord? Donc là, vous aviez bien trouvé 257. Et nous, on vous demandait le nombre de dizaines, combien il pouvait y avoir de paquets de 10. Pour ça, on utilise notre tableau des nombres pour essayer de comprendre. Dans 100, regarde, je t'ai écrit sur la première ligne 100. Dans 100, tu as 10 paquets de 10. C'est ce qu'on a vu ici, ici, ici. Et ce qu'on se souvient ici. Une centaine, c'est 10 dizaines. Alors du coup, dans 243, regarde le nombre de dizaines. Il y avait 24 dizaines, 24 paquets de 10. Et oui, regarde, 10 plus 10, 20, plus 4, 24. Et alors, dans 257, tu avais 25 dizaines. Et oui, regarde, 10 plus 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Il y avait 25 paquets de 10. Après, l'écriture en lettres n'a posé aucun souci pour personne. Enfin, pour ceux qui me l'ont envoyé. Et je les remercie vivement. Alors, notre séance d'aujourd'hui commence par le jeu du furet. On va devoir compter de 10 en 10 à partir de 200. Le plus loin possible en 1 minute. D'accord? Donc 200, 210, etc. Es-tu prêt? Aboumar, prêt, partez. Allez, vite, 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 vite.
Alors, stop. J'espère que tu as réussi à aller très très loin. Et la prochaine fois, tu essaieras d'aller encore plus loin. Allez, on continue pour cette mise en route. Pour ça, tu as besoin de ton ardoise. C'est bon? Tu es prêt? Alors, on l'a déjà fait cet exercice-là. Il va falloir sur ton ardoise écrire le nombre précédent au mien. Précédent, ça veut dire celui qui vient juste avant. Donc, tu vas écrire le nombre précédent 672. Le nombre précédent 672. C'est bon? Tu as trouvé? Alors, le nombre juste avant, précédent, 672, c'est le 671. Allez, c'est parti pour le deuxième. Écris le nombre précédent, 695. 695, le nombre qui précède 695, le nombre juste avant 695. Attention, stop, on corrige. 695, le voici. Le nombre précédent, c'est-à-dire qu'il vient juste avant, c'est le 694. On continue. Le nombre suivant, le 656. Le 656. Tu écris le nombre précédent, bien sûr. Hein. Le nombre qui vient avant 656. C'est bon? Allez, on corrige. 656. Le nombre qui vient juste avant, c'est le 655. Allez, on passe à la suite. Allez, un peu de calcul mental. De nouveau, le jeu de la cible, toujours sur ton ardoise. C'est bon? Tu es prêt? Alors, aujourd'hui, nous allons faire 3 parties. Première partie, j'aimerais obtenir 85 points avec le moins de flèches possible. À toi de trouver où est-ce que mes flèches ont atterri, enfin, où est-ce que j'ai réussi à viser avec le moins de flèches possible. J'ai réussi à obtenir 85 points. C'est bon, tu as trouvé? Allez, on corrige. Et voilà, il fallait mettre une flèche dans le 50. Une flèche dans le 25. 50 plus 25, on en est déjà à 75. Là, 75 pour aller à 85, il me manque 10 points. Sauf qu'il n'y a pas de zone à 10 points. Donc pour faire 10, en effet, il fallait envoyer 2 flèches dans le 5, puisque 5 plus 5, 10. 75 plus mes 10, j'arrive bien à mes 85 points. Est-ce que c'est bon? Allez, on continue. Deuxième partie, je te dis aujourd'hui 3 parties de fléchettes. Deuxième partie. Cette fois-ci, je t'ai mis où avaient atterri mes flèches. Je te demande combien de points ai-je obtenu. Donc, tu essaies de calculer dans ta tête. Si tu n'y arrives pas, tu peux écrire le calcul sur ton ardoise. Encore un petit peu de temps. Allez, on corrige. 130, tu as trouvé ça? Alors, on avait déjà 50 plus 50. 50 plus 50, ça fait 100 points. On a 100 points. Ensuite, il y a une flèche dans le 25. 100 plus 25, ça fait 125.
25. Puis pour terminer, une flèche dans le 5, 125 plus 5, 5 plus 5, 10, ma retenue, 2 plus 1, 3, et mon 1 que je descends, 130. Tu avais trouvé? Allez, dernière partie de fléchette. Cette fois-ci, j'aimerais atteindre 80 points. J'ai déjà lancé 2 fléchettes. J'ai déjà lancé une fléchette dans le 50 et une fléchette dans le 5. À toi de me dire où est-ce que je dois lancer ma dernière flèche pour atteindre 80 points. Première étape, on additionne ces 2 flèches. La première dans le 50, plus ma deuxième dans le bleu, donc 5 points. Donc pour l'instant, j'ai 55 points. Combien il me manque de points pour aller jusqu'à 80? Ça tombe bien, tout à l'heure, on a compté de 10 en 10. 55, 65, si je rajoute une dizaine, 75, si je rajoute 2 dizaines, et il me faut aussi rajouter 5 unités. 2 dizaines et 5 unités, ça tombe bien. Ma dernière flèche, en effet, a atterri dans le orange. Voilà pour la cible aujourd'hui. Allez, c'est parti pour le problème 22. Donc, tu mets la vidéo sur pause et tu reviendras quand tu auras terminé pour vérifier et corriger ton travail. On va, avant de faire pause, lire le problème ensemble. La maîtresse a découpé à la récréation des parts de gâteau. Pendant le goûter, 30 parts ont été mangées. Il en reste 20. Combien de parts y avait-il au départ? Donc je répète, imaginez, il y a des gâteaux, la maîtresse, elle découpe le gâteau pendant la récréation, mais on ne sait pas en combien de morceaux. Ensuite, les enfants rentrent de récréation et il y a 30 parts qui ont été mangées. Sur la table, il reste 20 parts qui n'ont pas été mangées. On vous demande combien de parts y avait-il au départ. N'oublie pas, si besoin, de faire un dessin. Obligatoirement de faire un calcul et une phrase réponse. N'oubliez pas, une phrase, ça commence par une majuscule et ça se termine par un point. Donc tu fais pause et tu reviens pour la correction. Alors, nous revoilà pour la correction. Donc, la maîtresse a découpé des parts. On ne sait pas combien de parts. Donc là, on a représenté toutes les parts de gâteau par une barre bleue. Il y a une partie de ces parts qui a été mangée, 30. Mais tu vois bien qu'il reste un bout quand même. Il reste un bout. Il en reste 20, oui, tout à fait, sur la table. Donc, du coup, au début de l'histoire, il y en avait 30 qui ont été mangés, plus les 20 sur la table. Il y avait 50 parts au départ. On n'oublie pas de faire la phrase avec une majuscule et un point. Au départ, il y avait 50 parts. Alors, on continue. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la monnaie et nous allons nous occuper des centimes. Dans ton porte-monnaie ou ta tirelire, tu as peut-être déjà eu des pièces de 50 centimes. Attention, on ne confond pas les centimes et les francs, n'importe quoi. Les centimes et les euros. Avec 50 euros, par exemple, on peut s'acheter une grosse boîte de Lego, alors qu'avec 50 centimes, on peut s'acheter quelques bonbons à la boulangerie. Donc on ne confond pas les centimes et les euros.
Donc, dans ton porte-monnaie, en petites pièces, tu as peut-être déjà vu 50 centimes. Dans nos porte-monnaies, dans les centimes, il existe aussi 20 centimes. Est-ce que tu connais d'autres pièces de centimes? Oui? Allez, on voit si moi aussi je les ai trouvées. Dans notre porte-monnaie, on peut trouver des pièces de 10 centimes, des pièces de 5 centimes, des pièces de 2 centimes et des pièces de 1 centime. Sur ton ardoise, je vais te demander, avec ces pièces-là, de me faire 1 euro. Bien sûr, on a le droit de dessiner plusieurs fois la pièce de 50 centimes, ou plusieurs fois la pièce de 20 centimes, ou plusieurs fois la pièce de 10 centimes, etc. Tu dois me trouver une façon de faire 1 euro. Alors, pour ceux qui sont bloqués, il faut savoir que 1 euro, c'est égal à 100 centimes. Donc, comment on pourrait faire 100 centimes avec ces pièces? Oui, on pourrait prendre 5 pièces de 20 centimes, 10 pièces de 10 centimes, ou mélanger une pièce de 50, 2 pièces de 20, une pièce de 10. Quand j'additionne 50 plus 20 plus 20 plus 10, ça fait 100. Donc en effet, 1 euro, c'est égal à 100 centimes. Ça, il faut retenir ça. Alors, maintenant qu'on sait ça, on va pouvoir faire les exercices. Sur ton ardoise toujours. Il va falloir, avec le moins de pièces possible, me faire 3 euros. Allez, tu dessines sur ton ardoise 3 euros avec le moins de centimes possible. Bien sûr, aujourd'hui, on travaille avec les centimes, hein, pas avec les pièces de... On ne met pas une pièce de 2 euros, une pièce de 1 euro, il n'y en a pas. On n'a pas ça dans notre porte-monnaie aujourd'hui. Allez, on corrige. Ceux qui n'ont pas eu le temps, ils font pause et ils reviendront juste après. Alors, 3 euros. C'est 1 euro, on a dit que c'était 100 centimes. Donc, c'est 100 plus 100 plus 100. Il va falloir faire 300 centimes. Comment faire 300 centimes avec mes pièces? Et bien voilà, 50 plus 50 plus 50 plus 50 plus 50 plus 50. Voici mes 300 centimes. Voici mes 3 euros. D'accord? Tout à l'heure, on a dit ça c'est 1 euro, ça c'est 1 euro et ça c'est 1 euro. On retrouve bien 100, 200, 300 centimes. Allez, on efface. Et maintenant, avec les centimes, je veux que tu me fasses 6 euros. Donc réfléchis bien, 6 euros, c'est combien de centimes? Tu as trouvé? Si tu n'as pas eu le temps, tu fais pause et tu reviens juste après. Alors, 6 euros, c'est 600 centimes. Et donc, on pouvait faire 100, 200, 300, et puis refaire encore 50, 50, 50, 50, 50, 50, et on arrivait à 600 centimes. Allez, le dernier pour aujourd'hui. 4 euros 50. 4 euros 50. Combien de centimes pour 4,50 euros? C'est bon, tu as trouvé? 4,50 euros. On s'interroge déjà sur les 4 euros. 4 euros, c'est 400 centimes. Et on n'oublie pas les 50 centimes ici. Donc, 400 plus 50, ça va faire 450 centimes. Comment je vais pouvoir faire 4,50 euros? Ben là, j'ai déjà 1 euro, 2 euros, 3 euros. Je rajoute 2 pièces de 50 centimes. Comme ça me fait 4 euros.
et une pièce de 50 centimes. Ça me fait 4,50 €. Alors, comme c'est la première fois qu'on fait ça, ça peut paraître un petit peu difficile. Ce qu'il faut que tu retiennes aujourd'hui, c'est que 1 euro, c'est égal à 100 centimes. C'est bon, tu répètes, 1 euro, c'est égal à... Oui, 100 centimes. Bravo. Alors, pour terminer pour aujourd'hui, tu vas prendre ton fichier intitulé Repro, où il faut reproduire donc le modèle sur le quadrillage. On l'a déjà fait plein de fois. Vraiment, je t'encourage à prendre une photo, à scanner, à enregistrer ton travail et à nous l'envoyer pour voir ce qui va pas, et surtout pour savoir où tu en es. Voilà, je compte sur toi. Il y en a déjà qui partagent leur travail, mais il y en a plein, on n'a pas de retour. Alors, je compte sur toi pour nous faire un retour. Voilà, je te souhaite un bon lundi et à demain. Au revoir les CE1.